La discipline personnelle est nécessaire dans tous les aspects de votre vie. Pour réussir, vous devez faire preuve de discipline. Que ce soit dans votre entraînement physique, votre travail ou vos responsabilités familiales, la discipline est essentielle. Pour moi, cela signifie travailler un peu plus chaque jour, dépasser mes limites et maintenir une routine quotidienne rigoureuse. La discipline change votre état d'esprit et devient une habitude. En allant au-delà de vos limites, vous modifiez votre identité. Au gymnase, par exemple, je pousse toujours un peu plus, je soulève des poids supplémentaires, je fais une série de plus. Cela renforce ma confiance en moi et me permet de me sentir compétent dans d'autres domaines de ma vie. La plupart des gens ne découvrent jamais leurs talents ni ne les développent. Vous avez des compétences et des capacités, mais si vous ne les cultivez pas, elles ne vous serviront jamais. Vos dons peuvent vous emmener loin si vous les développez. Lorsque vous vous engagez à développer vos talents, vous développez également une plus grande vision de vous-même. La discipline vous offre le contrôle de votre destinée. En disciplinant votre esprit, votre corps et votre esprit, vous êtes prêt à affronter les défis que la vie vous présente. Vous devenez résistant et capable de faire face aux moments difficiles sans vous effondrer. La discipline vous donne la liberté d'être maître de votre vie. La réalisation de vos rêves demande de la discipline. La plupart des gens ne sont pas prêts à faire les sacrifices nécessaires pour atteindre leurs objectifs. Mais si vous voulez réaliser vos rêves, vous devez faire preuve de discipline. Vous devez renoncer aux plaisirs immédiats pour gagner le respect de vous-même à long terme. La discipline est l'expression de l'amour-propre. Lorsque vous vous aimez vraiment, vous vous comportez de manière bienveillante envers vous-même. La discipline est le fondement du succès matériel et du bonheur durable. Vous ne pouvez pas remporter la bataille contre le monde si vous ne pouvez pas remporter la bataille contre votre propre esprit. Ne basez pas votre estime de vous-même sur l'opinion des autres. Cultivez votre propre amour-propre en disciplinant votre comportement. Le chemin vers le bonheur durable passe par la discipline. Faites preuve d'amour envers vous-même en vous disciplinant et en choisissant des actions qui sont dans votre intérêt à long terme. La différence entre les grands et les ordinaires, entre les réussis et les personnes insignifiantes, peut se résumer en un mot: la discipline. Tous les champions ont de la discipline. C'est la discipline de travailler dur, même lorsque personne ne regarde. C'est la discipline de dire non lorsque les autres choisissent la médiocrité. C'est la discipline de continuer lorsque ça fait mal, car la vie ne vous donne pas ce que vous voulez, elle vous donne ce que vous méritez. Ne vous arrêtez pour rien ni personne. Restez fidèle à vous-même et à votre vision. Montrez votre caractère. Restez fort. Lorsque tout semble sans espoir, persévérez. Votre moment viendra. J'étais à un point bas, absolu. J'étais exactement ce que tout le monde disait que je serais. Rien. Mais personne ne m'a aidé. Et c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. J'ai dû me forger mentalement, tout comme j'ai forgé mes mains. J'ai établi des records du monde en faisant des tractions, mais j'ai échoué 2 fois. J'ai fait 67 000 tractions pour m'entraîner à faire 4 030 tractions. J'ai couru 8 courses de 100 miles consécutives pendant 8 week-ends d'affilée. J'ai couru plus de 7000 miles en une seule année, l'équivalent de 267 marathons. J'ai toujours pensé que j'étais la personne la plus faible que Dieu ait jamais créée. Je devais avoir un objectif. Mon objectif était que la seule personne qui puisse me remettre sur le droit chemin, c'est moi-même. La seule façon de me remettre sur le droit chemin était de me confronter aux pires épreuves qu'un être humain puisse endurer, de me forger à travers la douleur et la souffrance. Pour grandir, il faut souffrir. J'ai peur de mon ombre, mais comment puis-je la surmonter? En m'engageant dans l'armée, en me faisant botter les fesses, en faisant des choses que je déteste, en étant mal à l'aise chaque jour de ma vie. Comment devient-on plus intelligent? En s'éduquant. Nous fuyons les choses que nous devrions affronter. Nous fuyons la vérité. La seule façon pour moi de réussir a été d'aller vers la vérité, aussi douloureuse et brutale soit-elle. Si vous pouvez vivre le reste de votre vie en vous concentrant sur vous-même, en cessant d'écouter les personnes qui vous appellent gros, homosexuels, transsexuels ou tout ce qui n'a aucun sens, vous devez vous en débarrasser. Vous devez être qui que ce soit Dieu ou tout ce en quoi vous croyez, ou même si vous ne croyez qu'en vous-même. Vous devez tout mettre de côté et croire en une seule chose, et c'est en vous-même. Quand vous voulez réussir aussi intensément que vous voulez respirer, alors vous réussirez.
Que ce soit les messages textes, les emails, surfer sur le web, jouer à des jeux ou parcourir les réseaux sociaux, ce sont toutes des distractions. Je vous dis aujourd'hui que certains d'entre vous, si vous abandonnez votre téléphone portable, vous réussirez. Mais votre téléphone portable est plus important pour vous que votre réussite. Cessez de perdre du temps sur votre téléphone portable. Concentrez-vous sur vos rêves, concentrez-vous sur vos études, concentrez-vous sur vos objectifs et aspirations. Posez ce téléphone. Regardez autour de vous, vous manquez des choses. Vous devez vous débarrasser du téléphone portable, pas de télévision. Certains d'entre vous regardèrent le match hier soir, mais vous n'aviez aucune raison de le regarder, parce que vous n'êtes pas là où vous devriez être. Soyez déterminés à réussir, pas à faire défiler des écrans. Et quand vous arrivez au point où tout ce que vous voulez, c'est réussir aussi intensément que vous voulez respirer, alors vous réussirez. Il s'agit de vous et de votre avenir. Il s'agit de vos notes, de vos rêves. En fin de compte, il s'agit de votre vie. Le temps que vous passez sur votre téléphone portable pourrait être utilisé pour votre réussite. Le temps que vous pourriez utiliser pour réussir, vous l'utilisez sur votre téléphone. Et le téléphone portable ne vous apporte rien d'autre qu'une facture. Votre vie est-elle plus importante que cette application, ce jeu, ce pouls? Certains d'entre vous seront fauchés pour le reste de leur vie à cause de ce petit appareil sur le côté. Nous sommes tellement branchés sur nos téléphones portables. Nous nous sommes tellement habitués à l'écran que nous en devenons aveugles au monde qui nous entoure. Peu importe qui est responsable de la situation, si c'est à vous de la réparer, vous devez assumer cette responsabilité. Par exemple, ce n'est pas de la faute de quelqu'un si son père était un alcoolique abusif, mais il est certainement de sa responsabilité de trouver comment surmonter ses traumatismes et construire une vie meilleure. Ce n'est pas de votre faute si votre partenaire vous a trompé et a ruiné votre mariage, mais il est certainement de votre responsabilité de trouver comment surmonter cette douleur et construire une vie heureuse pour vous-même. La faute et la responsabilité ne vont pas de pair. C'est dur, mais c'est ainsi. Lorsque quelque chose est de la faute de quelqu'un, nous voulons qu'il souffre, qu'il soit puni, qu'il paie pour cela. Mais ce n'est pas ainsi que ça fonctionne, surtout quand il s'agit de votre cœur, de votre vie, de votre bonheur. C'est votre responsabilité, et la vôtre seule. Tant que nous pointons du doigt et que nous sommes obsédés par la question de savoir à qui incombe la faute, nous sommes piégés dans le rôle de victime. Et lorsque vous êtes dans ce rôle, vous êtes condamné à souffrir. Le chemin vers le pouvoir consiste à assumer la responsabilité. Votre cœur, votre vie, votre bonheur sont votre responsabilité, et la vôtre seule. Vous pouvez faire sourire une personne, vous pouvez la faire se sentir bien, vous pouvez la faire rire. Mais que cette personne soit heureuse ou non, échappe totalement à votre contrôle. La condition préalable pour passer du temps avec une personne est qu'elle vous nourrisse et vous inspire, qu'elle alimente votre flamme. Regardez vos 5 derniers messages textes. Ces personnes nourrissent-elles votre flamme ou l'étouffent-elles? Posez votre téléphone pendant 1 seconde et regardez autour de vous. Les personnes qui vous entourent ajoutent-elles du bois à votre feu ou l'éteignent-elles? Je veux que ma vie, mon travail, ma famille ait un sens. Si je ne peux pas rendre la vie de quelqu'un meilleure, alors je perds mon temps. La séparation entre le talent et la compétence est l'un des concepts les plus mal compris par ceux qui cherchent à exceller et à réaliser leurs rêves. Le talent est naturel. La compétence se développe uniquement grâce à des heures et des heures de pratique acharnée. Vous ne vous fixez pas l'objectif de construire un mur. Vous ne dites pas « je vais construire le plus grand, le plus impressionnant, le plus merveilleux mur jamais construit ». Vous commencez par poser une brique parfaitement, en vous disant qu'aucune autre brique sur Terre ne sera posée mieux que celle que vous allez poser dans les 10 prochaines minutes. Et vous faites cela chaque jour, et bientôt vous avez un mur. L'avantage psychologique que cela me donne sur beaucoup de personnes avec lesquelles je suis en compétition dans différentes situations, c'est qu'il est difficile de prendre le premier pas lorsque la tâche semble énorme. La définition de qui je suis est très claire pour moi, et elle redéfinit également qui je veux être. Je sais maintenant, sans aucun doute, que je suis plus fort que je ne le pensais. Vous vous êtes déjà demandé ce que vous feriez si vous étiez à la place de Muhammad Ali? Je suis motivé par la peur. Je déteste avoir peur de faire quelque chose. Et ce qui s'est développé en moi dès mon plus jeune âge.
c'est l'attitude qui consiste à attaquer les choses qui me faisaient peur. Donc, si tu choisis de faire quelque chose, attaque-le, car on se souviendra de toi si tu ne l'attaques pas. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et partagez la vidéo.